Créée en 1996, ENA, enseigne et néon de l'Atlantique, était à l'origine basée à Olonne-sur-Mer. Pour accompagner sa croissance, l'entreprise construit un bâtiment en 2002, situé à la Motte-à-Char. Alain Thébault, le dirigeant fondateur, a su diversifier l'activité. En plus des enseignes lumineuses, en néon ou en LED, l'entreprise conçoit et commercialise des adhésifs pour tout support, véhicules, meubles, portes, et poursuit son développement en s'orientant de plus en plus vers de l'usinage de pièces. Alain Thébault, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre entreprise. Avec plaisir. ENA, enseigne néon Atlantique. C'est ça. Alors, c'est vous qui avez créé l'entreprise? Oui, il y a 25 ans, D'accord. nous avons créé cette société et depuis, on est toujours là. Bon, alors racontez-nous un peu, qu'est-ce que vous fabriquez? Alors nous, on fabrique, notre premier métier, ce sont les enseignes. Donc on fabrique des enseignes non lumineuses, lumineuses. Alors à une certaine période, on travaillait beaucoup avec du néon. Maintenant, c'est de la LED, basse consommation. Et on fait nos structures, on découpe nos lettres dans notre atelier. C'est-à-dire qu'on crée l'enseigne et on la pose, c'est-à-dire qu'on fabrique tout de A à Z et on la pose et bien sûr on assure le service après-vente et le changement des enseignes quand il le faut. D'accord. Donc ça veut dire que vous participez de A à Z à l'ensemble de la conception et de la pose. C'est ça. Alors, dans un premier temps, quand le client nous appelle ou quand on démarche un client, eh bien, on prend la photo de son bâtiment, on discute avec le client de ses choix, de ce qu'il voudrait. Et bien sûr, après, on fait une maquette. La maquette, on va lui représenter et on fait des modifications. Et à partir de là, eh bien, on va la créer et on va la fabriquer et on va la poser. Alors, ça, c'est une partie de nos enseignes. Enseignes non lumineuses et lumineuses. On fait également tout ce qui est le métier de peintre en lettres, c'est-à-dire tout ce qui est panneau avec du décor adhésif, décoration de véhicules, du total covering, de l'impression numérique quadri à l'unité. Et puis aussi, on a une activité où on fait tout ce qui est matière plastique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des présentoirs, on va pouvoir faire des capots en plexiglas. Et on a, de par notre outillage, la possibilité de faire des séries et de travailler pour des agenceurs au niveau des petites pièces, etc. Et là, on a une gamme très importante. C'est très varié. Et puis, une dernière activité qu'on a mis en place depuis presque 2 ans, c'est-à-dire qu'on va travailler avec le particulier pour les crédences de cuisine, pour l'éclairage intérieur avec de la LED et également tout ce qui peut être décor de salle de bain, de miroirs et bien entendu de l'adhésif standard pour les vitres de salle de bain. Beaucoup de possibles donc. Beaucoup de possibilités. Alors, est-ce qu'on peut voir un peu comment vous fabriquez tout ça? Vous êtes outillé avec plein de grosses machines. Alors, ça démarre au niveau de la conception avec des ordinateurs, avec des maquettistes qui, en fonction de la demande du client, eh bien, on va lui proposer des choses parce que c'est aussi notre métier de conseiller le client. Bon, au bout de 25 ans, on a un petit peu l'idée de ce que le client y veut. Et puis, c'est aussi en fonction des budgets, en fonction de ce que le client peut faire, peut mettre, etc. Alors là, par exemple? Alors ici, c'est une enseigne que l'on va traiter en néon, parce que tout ce qui est néon se voit très très bien de loin. Donc cette enseigne-là, elle est conçue pour être vue de loin. Donc on a fait une structure, notre structure qui est dessous. Et puis, on a mis un panneau avec du texte adhésif. Et par-dessus, eh bien, on va venir mettre notre tube néon qui sera rouge, puisque le texte est rouge. Et cette enseigne, elle est faite pour être vue des deux côtés. Alors, par-dessus, on va mettre une flèche clignotante pour attirer l'œil, que ce soit beaucoup plus performant. Est-ce que vous pouvez nous montrer le processus pour en arriver là? Eh bien, suivez-moi, je vais vous montrer du début jusqu'à la fin. Très bien. Alors, où sommes-nous?
Alors là, nous sommes dans la salle où on prépare nos lettres. C'est-à-dire qu'avant, nous avons fait la maquette, le client a accepté le format, etc., le projet. Donc ici, on a découpé les lettres par ordinateur. C'est du Dibond. Et on l'a fixé sur une structure, parce que cette structure, on va la fixer sur un bardage. Donc là, on a fixé nos lettres sur la structure. Et une fois que les lettres seront terminées, eh bien là, on va remettre nos taquets pour mettre soit de la LED ou du néon. Et en l'occurrence, comme c'est une grande enseigne, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien pour que ce soit vu de loin, là, on va mettre du néon. Bon, ça va. J'ai compris. Voilà. Alors, quels sont vos clients? Pour qui vous travaillez? Alors, nous, on travaille pour les industriels, les grandes surfaces, mais aussi le commerçant, l'artisan, le boulanger, le charcutier qui veut refaire sa façade, qui veut refaire son enseigne, et puis bien sûr les bâtiments neufs, comme les bâtiments industriels. On travaille aussi pour des grandes surfaces, pour des enseignes, mais aussi pour tout ce qui est signalétique intérieur. Et donc vous êtes sur un marché principalement au Pays de la Loire ou vous travaillez... Alors nos plus gros clients, enfin le gros de notre clientèle, c'est la Vendée bien sûr, mais on travaille également pour une grosse société qui s'appelle Big Mat, matériaux et conseils des pros. Et puis là on fait les enseignes. On les expédie par transporteur, mais aussi le client, de temps en temps, nous demande de les installer. Il n'y a pas très longtemps, on a été installé 8 magasins dans le centre de la France. Donc on peut se déplacer partout, mais notre gros de déplacement, c'est la Vendée, Nantes et du côté de La Rochelle. D'accord. Et le marché se porte bien? Le marché se porte bien, enfin c'est comme l'économie, hein, il y a des difficultés, les budgets, les entreprises ont besoin de voir à long terme, à moyen terme et long terme, or qu'aujourd'hui l'économie est un petit peu difficile, mais bon, de par notre diversité, on arrive à continuer notre activité et bon, on fait tout pour. Tout à l'heure, vous aviez évoqué une partie adhésive. Est-ce que vous pouvez nous montrer? Eh bien, suivez-moi, je vous emmène. Très bien. Alors, nous voilà dans l'atelier adhésif, c'est ça? Alors là, c'est l'atelier adhésif où on va, comme tout à l'heure, vous avez vu sur la grande enseigne, oui. C'était du Dibond blanc et on a mis un adhésif bleu par-dessus pour la couleur de l'enseigne. Ici, c'est toute la partie échenillage, c'est-à-dire que, bien sûr, le travail se fait... Échenillage. C'est ce qu'est en train de faire monsieur, là, c'est voilà. Ça Bruno, c'est ce qu'il est en train de préparer. Et puis ça, on enlève tout... Ça a été découpé à l'ordinateur, bien sûr, en fonction d'une maquette, en fonction des textes que l'on veut poser sur l'enseigne ou sur un véhicule. Et puis, et là, c'est la partie échenillage, c'est-à-dire qu'on va enlever toute la partie qui ne nous intéresse pas. Ensuite, on va mettre on appelle ça un film transfert. Et de ce film transfert, eh bien, on va pouvoir poser le texte adhésif ou les aplats en fonction de l'enseigne que l'on veut réaliser ou du véhicule que l'on veut faire. D'accord. Et les couleurs ne passent pas avec Alors, les ici, intempéries, là, on utilise des adhésifs teintés dans la masse, haut de gamme, bien sûr, pour tout ce qui est extérieur, qui sont confrontés aux infrarouges, aux ultraviolets, etc. Et puis, tout ce qui est impression numérique, c'est-à-dire photo, eh bien là, on a une machine qui nous imprime les adhésifs. Et là, bien sûr, par-dessus, cette table, d'ailleurs, sert à ça, c'est de mettre un film anti-UV pour prolonger la durabilité de l'adhésif. D'accord. Voilà. Bon, alors c'est tout un savoir-faire là que vous nous présentez. Vous avez combien de salariés dans l'entreprise? Alors on est au total 10. Hein, bien sûr, avec la partie fabrication, la partie maquette, la partie administrative et notre secrétaire et une comptable. Donc, et vous avez aussi une équipe de poseurs? Alors, ce sont nous qui fabriquons, oui, qui créons, mais ce sont nos poseurs qui sont à l'atelier et c'est nous qui posons nos enseignes. Donc ça nous permet comme c'est nous qui l'avons créé, on connaît les points d'ancrage, on sait comment on va l'installer puisque ça a été étudié depuis le début.
Et puis, le fait que ce soit nous qui posions nos enseignes, bien sûr, on assure le service après-vente derrière. Et puis, on a une équipe compétente depuis de bon nombre d'années. Et on préfère poser nos enseignes. Posez vous-même. Voilà. Très bien. Et alors, la suite, pour vous, l'avenir, comment ça se dessine ? L'avenir se dessine en développant bien sûr l'activité, également l'activité des particuliers concernant les crédences de cuisine, les décorations de portes, d'intérieur, etc. Et puis toujours d'être performant dans ce que l'on fait. Et notre premier souci dans l'entreprise, c'est que le client soit content. Et moi, quand un client est content, eh bien, c'est tout le savoir-faire et la bonne crédibilité de l'entreprise. Et c'est ce que l'on s'attache à faire. Bon, parfait. Écoutez, vous avez un beau métier en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Mais je vous remercie. Merci. Au revoir. Au revoir. Belle entreprise vendéenne où une des forces majeures est sans doute sa diversité. À la fois sa diversité des produits, nous venons de le voir, la diversité des compétences et enfin la diversité de ses clients, les grandes enseignes, des industries et même des particuliers. Le seul élément permanent, c'est quand même son dirigeant fondateur. Peut-être un secret de longévité.